Revoici une équation logarithmique, cette fois-ci contenant des carrés ici. Bon, je lis l'écriture. Log qui veut signifier bien sûr logarithme. Logarithme qu'on écrit bien sûr en abrégé log. Et s'il est de base 10, logarithme contient toujours une base, je l'ai toujours dit. La base c'est A, elle se met près de dans le fond de la lettre G. Elle se met ici. Alors ici j'appelle ça, moi ce que j'appelle ça c'est l'argument. Donc ce qui veut dire que là on a un logarithme de base 10, logarithme de base 10, et là on a une constante. Et dans le logarithme en base 10 contient une expression du second degré. Dans chaque cas de logarithme contient une expression du second degré. On le voit au travers du carré qui est ici. C'est une expression, ce qu'on appelle une expression algébrique avec des lettres et des chiffres, enfin des nombres et des lettres. Par contre, tout est mis à l'exposant 2, ce qui veut dire qu'on a affaire à du second degré. Donc, comme je dis, quand on a la base 10, on n'est pas obligé de l'écrire. Alors, ceci constitue une équation logarithmique qu'il faut rechercher le x. Alors, on a bien des carrés. Il y a plusieurs manières d'y arriver. Une des manières, bon, c'est de jouer avec les formules des logarithmes. Mais de toute façon, toutes les manières proviennent de l'usage, de l'utilisation des formules provenant des logarithmes. Mais maintenant, il faut savoir quelle formule utiliser. Et si maintenant, si on les utilise dans un certain sens par rapport à un autre, est-ce que ça donne la même chose? On va voir ça tout de suite. Bon, tout d'abord, je vais exprimer la formule d'une puissance logarithmique par le produit, devient le produit de log AB. Oui, mais avant ça, je vais faire le domaine. Avant la résolution, on sait bien qu'une fonction logarithmique, son allure est comme ceci, avec une asymptote verticale qui est confondue avec l'axe des Y. C'est-à-dire que quand l'x tend vers 0 par la droite, à la droite de 0, eh bien, la fonction tend vers moins l'infini. Donc, je dois enlever ce qui veut dire que ce que je ne peux pas prendre, je ne peux pas prendre les valeurs négatives et la valeur 0. C'est ce que ça veut dire. Mais je peux prendre les valeurs positives, strictement positives. Donc ceci, je ne peux pas prendre. Et le 0, je ne peux pas prendre non plus. Mais ici, on a un carré. Donc, si je mets du négatif dans un carré, ici aussi, j'ai un carré. Si je mets du négatif dans un carré, que ce soit ce logarithme-là ou le second logarithme, mais du négatif au carré va donner du positif. Donc, en d'autres termes, je peux rentrer du négatif. Parce que si je rentre une valeur x négative, par exemple, moins 20, moins 7, moins 20 fois 7, ce qui fait moins 140 fois moins 9, ça fait moins 149, au carré, ça va donner du positif. Donc, toute valeur x qui va donner dans l'expression 7x moins 9 du négatif, va être rendue positive par le carré. Idem ici, toute valeur x qui va être entrée au niveau de l'expression 3x moins 4, mis au carré, quel que soit le signe de 3x moins 4, mis au carré sera toujours en fin de compte positif. Donc, le domaine va se réduire non pas à rejeter les négatifs, parce que les négatifs vont être rendus positifs par l'entremise de l'exposant 2, mais en fait, tout simplement, on va enlever tout simplement ce qui est non pas négatif parce qu'il va être rendu positif, mais on va enlever la valeur 0, uniquement la valeur 0. Bon, le positif, je peux le rentrer, c'est pas un souci pour rentrer du positif. À la base, on peut rentrer du positif au niveau des logarithmes. C'est le négatif et le nul, la valeur nulle qu'on peut pas. Or, ici, le négatif, je pourrais, parce que le négatif va être rendu positif par la puissance 2. Maintenant, ce qui va nous gêner, c'est le 0. 0, c'est-à-dire quand est-ce que 7x-9 doit être différent de 0. C'est la condition. Ici, quand je vais rentrer dans le logarithme, au niveau de l'argument, 3x-4 doit être différent de 0. Ce qui veut dire qu'ici, 7x doit être différent de 9, x différent de 9 septièmes. Et là, 3x différent de 4, x différent de 4 tiers. Bon. X différent de... Ça, ce sont les conditions d'existence. Donc, en fait, en d'autres termes, le domaine de ceci, de cette expression-là, c'est
x doit être appartenir à R, sauf, on va dire, deux valeurs qui sont 9 septièmes et, on va dire, 4 tiers. Ce qui veut dire que si je résous cette équation, qui est une équation logarithmique contenant des carrés, hein, parce qu'il contient un carré là, là ça c'est une constante, hein, bon, c'est pas un problème ça, c'est une constante. Bien, si je résous ça, ben, il ne faut pas que je tombe sur une valeur qui fasse 9 septièmes ou 4 tiers. Par exemple, je trouve deux solutions. J'ai une valeur qui vaut 4 et 9 septièmes. Ben, je vais rejeter 9 septièmes parce qu'il n'est pas pris en considération en tant que solution, parce qu'il est hors du domaine. Maintenant, si je trouve 4 tiers et 2, ben, je devrais rejeter 4 tiers. Parce qu'en fait, 4 tiers n'est pas pris en considération dans le domaine, dans l'expression là. Je ne peux pas rentrer 4 tiers. Donc, ce qui veut dire là que je ne peux pas rentrer 9 septièmes, mais je ne peux pas rentrer 4 tiers. Mais maintenant, il se pourrait que j'ai 9 septièmes et 4 tiers. Donc là, à ce moment-là, je ne peux pas prendre les deux solutions. S'il y avait deux solutions et que je trouve 9 septièmes, 4 tiers, en fait, je dois les enlever. Donc il n'y aurait pas de solution du tout. Parce qu'ils ne sont pas solutions. Ils sont à rejeter. C'est des fausses solutions à rejeter. Parce que j'ai résolu, j'ai trouvé des solutions. Mais ce sont des solutions à rejeter. Donc c'est des fausses solutions. Voilà, tout ce que si on devait trouver ceci, tout ce qu'on aura fait, c'est bon. Ah, c'est d'écrire qu'il faut les rejeter. Hein. On aura fait un traitement de solution, mais une ébauche de solution, mais qui n'est pas la vraie solution, puisque ici elles sont à rejeter. Donc ce sont des solutions qui sont inacceptables. Ou des solutions à rejeter, puisqu'en fait elles ne sont pas vraies solutions. Maintenant, si je trouve 2 et 4, là, il n'y a pas de problème, ce seront les solutions. Donc, si je trouve 9 septièmes 4, ben, il faut rejeter 9 septièmes, puisque 9 septièmes n'est pas la vraie solution. La vraie solution sera 4 ici. Si je trouve 4 tiers et 2, par exemple, ben, je dois enlever le 4 tiers, parce que 4 tiers n'est pas... J'aurais établi une ébauche de solution, mais en remarquant qu'il faut enlever 4 septièmes, parce qu'il est hors du domaine. Voilà. Si j'ai 9 septièmes 4 tiers, là, il faut enlever les deux. Et si j'ai 2, 4, ben, on peut les prendre. Bon mais... On va quand même se poser la question que vaut 9 septièmes. On va faire 9 divisé par 7. Ça, c'est les fractions, hein. 9 divisé par 7. 1,28,57. 1,28,57 pour la première. Et la seconde, 4 tiers qui vaut 1,33,333. Parce qu'un tiers, c'est 0,33333. Là, c'est 1,33333. Voilà. Bien sûr, ici, ça continue. Hein. Pour un 28,57, je me suis arrêté à 4e décimale. Bon, nous voilà à la résolution. On va tenter de résoudre ceci. Pour ça, on va voir plusieurs schémas possibles. On va jouer avec justement les formules logarithmiques, hein, log de A, B. Ici, je vais prendre log de A, B exposant M pour chacun des deux logarithmes. Ce qui veut dire que je vais prendre ici, donc je vais le faire dans un tableau séparé. Ça va donner 2 log de 7, x-9 plus 2 log de 3x-4. 2 log de 3x 7x-9 plus 2 log de 3x-4 égale à 2. Bon. Jusque là, c'est simple. Voilà, je n'ai pris que la formule logarithmique où on avait un exposant 2 et on l'a rendu en multiplication logarithmique. Ça, c'est les formules de logarithme qui permettent ça. Je vous l'ai montré, hein, c'était log de A, B exposant M fait M log de A, B. Voilà, c'est ce que j'ai fait pour les deux logarithmes. Ceci étant fait, bon, je vais mettre 2 en évidence pour avoir log de 7x-9 plus log de 3x-4 égale 2. Je simplifie les deux, je n'ai plus qu'un. Et là, j'ai une somme de logarithmes. Log de A plus B, ça fait la somme de logarithme avec S, hein, à la fin du mot logarithme, la somme de logarithmes, parce qu'ici j'en ai deux, la somme de logarithme avec S, parce que j'ai deux logarithmes, eh bien, revient au produit
logarithmique. Donc il ne me reste plus qu'un logarithme. Voilà, au produit 7x moins 9 fois 3x moins 4 égale 2 divisé par 2, ça fait 1. Là, donc, je vais remettre 1 en logarithme, hein, ce qui fait log 1, c'est log de 10, puisque je suis en base 10. Log de A fait toujours 1. Voilà. Log de 2, 2, ça fait 1. Log de 3, 3, ça fait 1. Log de 4, 4, ça fait 1, etc. Et log de 10, 10, ça fait 1. Donc j'ai bien 1. Bon, maintenant, j'ai deux logarithmes. Je ne suis pas obligé de prendre la réciproque qui est l'exponentielle, hein, parce que je peux prendre l'exponentielle dans chaque membre. Il n'y a pas besoin de faire ça. Il suffit juste de se dire qu'on a un logarithme ici. Donc les arguments, si on a deux logarithmes, les arguments sont égaux. C'est-à-dire que j'ai 7x moins 9 fois 3x moins 4 qui est égal à 10. Voilà, et là, je dois résoudre cette équation-là. Je vais la résoudre. Maintenant, je peux écrire aussi que si ça c'est une méthode numéro 1, on est tombé sur ceci, ben on va essayer de tenter de la résoudre. Voilà, on est tombé sur ceci, on va la résoudre. Bon, maintenant, si je regardais, là j'ai d'abord faire les puissances et puis les puissances, et puis quand j'ai pris la puissance, hein, j'ai fait la somme. La somme est devenue un produit. Donc, la somme, d'abord la puissance est devenue un produit qu'on a mis en évidence, bien sûr, puisque le 2 on a mis en évidence. Et puis on avait une somme de logarithmes et c'est devenu un produit logarithmique. Tout ça pour nous donner une équation. Maintenant, supposons que je prenne... maintenant, je vais entamer toujours en partant de l'équation de départ qui était 7 log de x moins 9. Log de 7x moins 9 au carré plus log de 3x moins 4 au carré égale 2. Voilà. Maintenant, tout à l'heure, ici dans cette équation méthode 1, qu'est-ce que j'ai pris? Les carrés, enfin j'ai pris les puissances, ouais, c'est carré, c'est une puissance, j'ai pris les puissances et j'ai établi que la puissance devenait un produit logarithmique. Par contre, ici maintenant, je commençais par la somme. Parce que j'ai commencé par ici, la puissance devenait un produit, et puis j'ai traité la somme logarithmique. Maintenant, je vais d'abord traiter la somme. Mais si je traite la somme, j'ai log de 7x moins 9 au carré. Donc, la somme de logarithme devient le produit logarithmique. La somme de logarithme avec S devient le produit logarithmique. Donc, il ne reste plus qu'un logarithme de 3x moins 4 au carré est égal à 2. Bon. Mais 2, c'est 2 fois 1. 2, c'est 2 fois 1. Une fois 2, ça fait toujours 2. Enfin, tout le monde sait ça. Mais le 1, là, c'est log de 10, 10. Si je mets en base 10, mais si c'était en base 20, c'est log de 20, 20. Si en log de base 2, c'est log de 2, 2. Mais ici, pourquoi j'ai pris la base 10? Ben, c'est parce qu'ici, j'ai une base 10. Voilà. Donc ici, maintenant, je peux enlever ça. Voilà. Mais ceci, 2 fois log de 10, je peux remonter, une multiplication peut devenir une puissance, et j'aurai ceci. Donc maintenant, j'ai bien log et log, soit je prends l'exponentielle dans chaque membre, ou je prends l'argument tout simplement. Et si je prends l'argument, bon, ce qui veut dire que j'ai 7x moins 9 fois 3x moins... Oui, j'applique directement la formule de puissance, hein, parce qu'on sait bien que a carré fois b carré, c'est a fois b au carré. Donc ici, je vais faire tout ceci au carré est égal à 10 au carré, ce qui fait 100. Voilà. Est-ce que ça donne les mêmes choses? Est-ce que là, j'ai 7x moins 9 et 3x moins 4 égale 10. Hein, si je traite par la méthode numéro 1. Maintenant, si je traite par la méthode numéro 2, ben voilà, avec un carré qui donne 100. Est-ce que c'est la même chose?
Eh bien là, il faut faire très attention, hein. De toute façon, ça va se résoudre de soi-même. Là, en fait, c'est comme si on avait 7x moins 9 fois 3x moins 4. Si je fais la racine carrée dans chaque monde, ça fait plus ou moins, ici, plus ou moins, égale 10. Donc, ce qui veut dire qu'ici, si je fais passer le plus ou moins de l'autre côté, j'ai deux équations. Ça va me donner deux équations. Ça va me donner plus ou moins 10. Donc, c'est pas tout à fait le même, hein. Entre ceci, là, j'obtiens 10. Et là, j'ai plus ou moins 10. Ouais. De toute façon, ça ne changera rien. Vous allez voir pourquoi. Parce que quand vous allez voir pourquoi. Alors, je vais traiter celle-ci. Hein, je vais distribuer, ce qui fait ça va donner 7 fois 3, 21x carré. 7 fois 3, 7 fois 4, moins 28x, moins 27x, plus 36, égale 0. Bon, ce qui fait 21x carré, moins 55x, plus 36 égale 0. Voilà, ici j'ai une équation du second degré. Hop, elle est là. Elle est là. J'ai qu'une équation du second degré. Là, vous comprendrez que j'en ai deux. J'aurai celle qui est 7x moins 9 fois 3x moins 4 égale 10, ce que je viens de faire, qui va donner 21x carré moins 55x plus 36. Hein, je vais le noter ici. 21x carré moins 55x plus 36 égale 0. Donc ça revient à celle-là, hein, égale 10, plus 10. Hein. Mais maintenant, le moins 10, il va donner notre équation. C'est-à-dire qu'il va donner... ce qui va juste changer, c'est le terme indépendant. Parce que 7 fois 3, ça va être toujours la même chose. Ça fait moins 21, ça fait 21x carré. 7 fois 3x, ça fait 21x carré. 7 fois 4, 28x. Moins 9 fois 3, 28 et 27x, ce qui fait 5, moins 55x. Voilà. Par contre, le terme indépendant, il y aura moins 9 fois moins 4, ce qui fait 36. Ouais, c'est ce que je me suis pas trompé. 9 fois 4, 36, ouais, mais j'ai oublié de remettre, égale 10. Hein. Ouais, c'est moins 9 fois moins 4. Ouais, je me suis trompé ici. Moins 9 fois moins 4, ça fait 36, égale 10. Ce qui fait 36 moins 10. 36 moins 10, qui fait 26. Ah, parce que 9 fois 4, moins 9 fois moins 4, ça fait 36. 36, le 10 il passe de ce côté-là pour avoir égal 0. Ça fait 36 moins 10, 26. « 9 fois 4, 7 fois 3, 21x carré. 7 fois 4, moins 28x, moins 9 fois 4. Je refais 7 fois 3, 21x carré. 7 fois moins 4, moins 28x, moins 9 fois 3, moins 27x, il est là, et moins 9 fois moins 4, ça fait 36. Ça fait bien 36. Donc, « 36, et là je vais enlever 10 qui fait 26. Alors, je résous ceci. Voilà. Donc, 9 fois, moins 9 fois 4, 36, et le 10 ici, parce que côté, ce qui fait bien 36 moins 10, moins 26, c'est juste. Bon, maintenant, ça veut dire qu'ici, la seconde va me donner
36 moins 10 qui fait 26 égale 0. Et la seconde équation, il va m'en donner une seconde. Qui va être, parce que ici j'ai plus ou moins 10. J'ai traité avec le plus 10, maintenant je vais traiter avec le moins 10. Donc je vais traiter la seconde, qui sera toujours 7 fois 4, 7 fois 3, 21x carré, moins 28x, moins 27x qui fait moins 55x, jusque-là, il n'y a rien qui change. Par contre, là, on aura moins 9 fois moins 4, 36. 36, et n'oubliez pas oublier le moins 10 ici, qui va donner 36, plus 10, ce qui fait plus 46. Donc, j'ai une seconde équation. Donc, cette méthode-là, la numéro 2, introduit une seconde équation. C'est ça que je veux dire par rapport à l'autre. Cette méthode numéro 1, quand j'ai traité d'abord la puissance et puis la somme logarithmique, j'obtiens qu'une seule équation. Hein, de second degré. Maintenant, si je traite la somme d'abord et puis le carré après, j'obtiens une deuxième équation. Maintenant, on va voir laquelle des deux qui est la plus complète. Laquelle des deux qui est la plus complète? Est-ce que c'est celle-ci ou l'autre? Voyons voir. On va traiter ça tout de suite, sachant qu'il faut rajouter 9 septièmes et 4 tiers. Alors, je vais calculer à la machine. Enfin, ou alors je peux le faire 21x carré. Je vais traiter sur la machine. 21x carré pour avoir les fractions. Moins 55x plus 26. Donc le A vaut 21, le B moins 55 et le C 26. Alors le delta c'est B carré moins 4 fois A fois C. Alors, on va calculer le delta. Moins 55 exposant 2. 3025, je vais le noter. 3025. Alors, 4 fois A. 4 fois A fois C. 4 fois 21 fois 26. Moins 2184 moins 3025. 841. Racine carrée de 841. 29. Voilà, donc c'est une racine carrée qui est exacte, entière. Elle est entière. Voilà, 29. Donc, le racine delta vaut, je viens de le dire, 29. Hein. Donc, la réponse avec moins B c'est 55, hein, l'opposé de B 55, plus racine delta, plus ou moins racine delta sur le tout sur 2 fois 21. J'aurai deux racines, 55 plus 29, 84 divisé par 2, divisé par 21. Voilà, j'ai une réponse qui vaut 2. Donc j'ai x égale 2. Et la deuxième, on va travailler ça. Je travaille avec le plus, maintenant je vais vous faire avec le moins. 55 moins 29, 26, divisé par 2, 13 21e. 13 21e. Voilà. Voilà, donc il n'y a pas de problème, je n'ai pas de x. Je n'ai pas de x. 55 moins 29. Ouais, 13 21e, 26. 6, 26, 13, ouais, c'est juste. Voilà. Donc ceci étant dit, on voit bien que je n'ai rien à rejeter. Ces deux solutions-là sont acceptables. Ce sont des solutions acceptables.
13 21e. Vérifions si elles sont bonnes. Donc je vais remplacer le x maintenant par 2 pour les deux là. Donc je vais faire logarithme. Je vais remplacer d'abord par cette solution là, dans x, dans cette expression là et cette expression là, et voir si ça fait 2. Logarithme de 7 fois 2 moins 9 au carré, plus logarithme de 3 fois 2 moins 4 au carré. Ouais. 7 fois 2. 7 fois 2 moins 9. 5 au carré. 25. Donc là, j'ai log de 25. Donc, le premier va me donner log de 25. Hein. Si je remplace par 2, j'ai log de 25. Voilà. À ça, il faut additionner donc 2 fois 3, 6, 6 moins 4. 2, 2 au carré, 4. Log de 4. Voilà. Bon, log de 25, est-ce que log de 25 plus log de 4, voilà, ça fait bien 2. Ça fait bien 2. Donc, celui-ci, il est solution. Il y a pas, je viens de le vérifier. Donc, c'est une solution vérifiée. Donc, elle est bonne. Maintenant, prenons la seconde. 13 21e. 7 fois 13 divisé par 21. Voilà. Moins 9. Au carré. Prends le log de ceci, de la réponse. J'ai 1,33. 1,33. Ici, ce que je peux faire, c'est tout simplement, ça je vais enlever, le second, ça va me donner log de, je vais faire d'abord le premier, hein, 7 fois 13, 21, 21e. Voilà, moins 9. Voilà, je mets au carré. Et voilà, et c'est donc, je dois chercher le log de 21, 77 que je ferai après. Et ici, je vais déjà calculer celui-ci. Donc, c'est 3 fois 13, 21e. Donc, 3 fois 13 divisé par 21. Exécuter, moins 4 au carré. Et je dois calculer le log de 4,59. C'est ce que je vais faire tout de suite. Log de 4,59 plus log de 21,77. Voilà, 1,99. On est proche de 2, hein, c'est parce que c'est les décimales, les décimaux. Voilà. Donc ces deux solutions sont tout à fait acceptables. Elles sont vérifiées. Bon, mais comme je reviens à la méthode numéro 1 me donne deux réponses. La méthode numéro 2 m'introduit une seconde équation. Donc elle m'introduit en plus de celle-là, la méthode numéro 1 me donne l'équation ici, mais la méthode numéro 2, vous voyez, 21x carré moins 55x plus 26, mais elle m'introduit une autre qui est 21x carré moins 55x plus 46. Elle m'introduit une seconde solution, une seconde équation. Voilà. Ben, on va calculer si elles sont vraiment racines. Ça voudrait dire que si je retrouve des racines ici, ben c'est que la méthode numéro 1, on met, je veux dire, certaines racines. Mais maintenant, si on n'introduit pas de racines en plus, hein, on peut dire que la méthode numéro 1 était bonne et que la méthode numéro 2, bon, on rajoute quelque chose de bon qui ne donne pas de solution. Parce qu'on a affaire à du second degré, il se peut qu'on ait un réalisant négatif et donc ne donne pas de réponse au niveau des nombres réels. Donc fatalement, celle-ci ne servira à rien dans le cas de figure où j'aurai un réalisant négatif. Bon, on va calculer ça tout de suite. Si un réalisant négatif, c'est pas un problème. Ça veut dire qu'elle va s'auto-détruire, s'auto-rejeter. Elle va s'auto-rejeter.
Voilà. On va voir ça tout de suite. Le A, il vaut 21. Le B, moins 55. Le C, 46. Donc, le delta, on va bien 36. Plus 10, ça fait bien 46. Le delta, B carré, moins 55 au carré, moins 4 fois 21, fois C qui est 46. On va rechercher ça. Bon, 55 au carré, moins 55 au carré ou 55 au carré, c'est le même, ça donne du positif. Moins 4 fois 21 fois 46. Ah, eh bien voilà, c'est bien ce que je vous disais. Le delta est négatif. Le delta est négatif. Donc celui-ci n'a pas d'incidence à donner de nouvelles solutions. Donc la méthode numéro 2 donne une seconde équation, mais n'a pas de racine. N'a pas de racine. Donc, elle n'incorpore pas de nouvelles solutions par rapport à la méthode numéro 1. Mais elle incorpore une nouvelle équation, mais sans solution, sans nouvelle solution. Donc la méthode 1 et 2 sont tous les deux des méthodes valables. Voilà, je vous remercie.